Prier, c'est quoi? C'est approfondir ton souci. Donc, une prière qui va sortir du cœur. À ne pas multiplier des vaines paroles, comme le dit la Bible. À ne pas prier à haute voix pour que les autres entendent que non, qu'il est en train de prier. Il y a d'autres personnes, quand ils prient, il y a des abacharabakarakatoka, tout ça. Ça, ce n'est pas la prière. La prière, c'est parler, montrer à Dieu, à ton Dieu, ton souci. D'abord, la première chose, c'est quoi? La reconnaissance. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire merci Dieu, merci Seigneur. Donc, c'est une reconnaissance. Après le merci, il faut rechercher la sainteté. Donc, on demande maintenant pardon. Pardonne-moi. Personne ne peut dire que je suis saint. Sur la terre, il y a saint. Il n'y a aucune personne qui est saint, mais tout le monde, nous sommes toujours pécheurs. Alors c'est pourquoi on a toujours préféré de demander pardon à Dieu. C'est biblique. La troisième chose, être rempli du Saint-Esprit. Avoir une dimension, avoir une puissance supérieure. Parce qu'en priant là, il y a une partie qu'on va chasser les démons. Il y a une partie qu'on va mettre les barrières contre les esprits impurs, les maladies. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser. C'est ça la prière. La Bible dit, quand vous priez, entre dans ta chambre, priez en secret, demandez à Dieu. Ne priez pas, tantôt vous regardez. Oui, bon, il peut y avoir quelque chose qui peut arriver pendant que toi tu fermes les yeux. Être concentré. Parce que quand nous fermons les yeux, c'est pour concentrer les paroles que nous allons dire à Dieu. C'est ça, prier. Dieu ne nous répond pas. C'est parce que vous n'êtes pas encore des dieux. Vous êtes déjà débranchés. Pourquoi toi qui dis chrétien, tu quittes la maison pour entrer dans des concerts de musiciens de ce monde, des cantiques de quoi? Chrétiens. Toi seulement les cantiques de quoi? Des vedettes, tout ça. Tu es en train de chasser le Saint-Esprit dans ta maison. Alors tu viendras dire que non, moi j'ai prié, Dieu n'existe pas encore. Non, Dieu existe, mes bien-aimés, tous les jours, il existe. Il faut tout simplement changer. C'est pourquoi quand tu lis, c'est comme les Israélites, Moïse, après avoir traversé la mer Rouge, ils se sont méfiés à Dieu pour aller construire les veaux d'or. Voilà les gens. Alors, par après, ils vont commencer à dire que non, Dieu ne nous écoute pas encore. Ils refusent Dieu qui leur donne la liberté pour amasser les choses de ce monde. Regardons en 1 Samuel 8, verset 10, en descendant jusqu'à 12 là, vous allez comprendre comment les Israélites avaient demandé au prophète Samuel que nous sommes fatigués parce que tes fils ne marchent pas dans la droiture, dans les lois de Dieu. Alors cherchez-nous un roi. Pourquoi cherchons pendant que vous avez Dieu? Si vous descendez là, vous allez comprendre comment il devait les prendre en otage. Embrasser les choses de ce monde pour aller servir le monde. Toi qui n'étais pas impudique, tu deviens impudique. Toi qui n'injuriais pas, tu commences maintenant à le faire. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez des fardeaux. Revenez vers Jésus. Jésus revient. Il vient bientôt. Débranche-toi de ce monde. Viens à Jésus. Il te donne la vie. La prière, c'est la puissance qui libère. La prière, lorsque tu pries profondément, Dieu te répond effectivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous viendrons avec la suite pour la prière. Vous aurez des solutions. Abonnez-vous à notre chaîne EBTV. À bientôt.